Ouais, je voulais faire une vidéo comme ça, juste pour rappeler en fait que l'argent et tout ça, en fait, ça ne fait pas qui vous êtes et tout ça, et je vais vous le rappeler. Et même, vous voyez, par rapport à Lafouine, entre autres, le rappeur, enfin, le rappeur. Quand on voit un peu comment il se comporte et tout ça, et la personne qu'il est devenu, on se demande si vraiment il est resté la même personne qu'avant. Bah moi, je vais le remettre lui-même face à ses écrits. Il y a cette musique où il disait beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Bon, je viens de tout dire là. Ta capitale du crime, en fait, c'est des gens autour de toi qui, en fait, sont là avec toi et puis après, ils vont peut-être te mettre des coups de couteau, en fait. Bah oui, parce que tu parles de capitale du crime. Bah, moi, je t'explique que les gens qui sont autour de toi, ok, ben, les gens qui sont autour de toi, c'est des personnes, en fait, toi-même, tu te vantes d'être avec des Kaira et tout ça, ok. Ben, déjà, t'es un fêlé, mon gars, déjà. Tu connais pas les Kaira. Si tu connaissais les Kaira, mon gars, mais tu ferais pas le show, même si t'es un chef comme le Joker. Parce qu'il faudrait vraiment être un sacré cinglé, et c'est pas ce que tu es. Voilà. Donc faut arrêter de jouer des rôles, mon gars. Je t'explique, et faut arrêter de prendre l'héros aussi, si t'en prends. Voilà. Ça, ou de la weed ou autre, en fait, comme tu l'as dit dans ta musique. Moi, je t'explique la vie. T'as beau être plus âgé que moi, bah je m'en bats les couilles. Écoute ce que je te dis. Alors d'aujourd'hui, je suis le grand frère de mon frère, qui est plus âgé que moi. Il a 50 plus que moi. Faudra écouter ce que je vais te dire. Que, en fait, tu dis beaucoup au départ, très peu à l'arrivée, ok. Voilà. Bah moi, je suis de Trappes dans les Yvelines. Faudra écouter ce que je vais te dire, ok. Beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Bah moi-même, c'est ça. Beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Et c'est pas une menace, hein, ce que j'ai dit, le coup de couteau, hein. Non, non, c'est une alerte en fait. Ça peut malheureusement, ça peut arriver dans la vie en fait. Voilà, les gens on les connaît pas en fait. Voilà, donc c'est pour ça en fait. Voilà. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire que t'es mon frère, vraiment pas. Voilà. Mais je te dis la vie en fait. Voilà. Ben, être beaucoup au départ et très peu à l'arrivée en fait. Voilà. Ben, c'est pour dire ça. Mais c'est pas par rapport en fait au fait que en fait les gens te lâchent pour ce genre de choses, ceci, cela. En fait. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune menace hein, dans ce que je viens de dire dans ma vidéo. J'ai pas que ça à faire. En fait. Voilà. Je m'en fous de toi en fait, la fouine. Mais j'explique juste ça. Voilà. Voilà. Beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Bah moi-même j'ai vécu ça. Voilà. On était beaucoup au départ, ouais, très peu à l'arrivée. Est-ce que ça veut dire que les gens m'aimaient plus pour autant? Non. Voilà. S'ils sont plus là, les gens. C'est pas parce que la vie me les a enlevés, c'est parce que souvent, c'est eux qui ont voulu en fait ne plus être dans ma vie. Voilà, voilà. Donc ça veut pas dire que les gens autour de toi t'aiment. Voilà. Ça veut juste dire que les gens sont là par intérêt. Et toi-même, t'en as fait, soi-disant, pour éviter de faire la pub pour l'un de tes sons. Voilà, mais c'est pour dire ça. Toi-même, tu sais que les gens sont là en fait par intérêt. Bah, la différence, c'est que moi, contrairement à toi, je sais qui est vrai, qui est faux. Et j'analyse. Et je sais justement bah, qui en fait m'a déçu et tout ça. Voilà. Et Daouda, par exemple, c'était l'un de mes vrais frérots. Mais il m'a déçu. Voilà. Parce que lui, il était là sans être là par intérêt. Voilà. Et je vous explique que quand vous pensez qu'à l'argent et que vous vivez pour l'argent, vous ne voyez plus justement qui sont les vraies personnes. Et ça, même Canardo, vous voyez, l'un des proches de la fouine, ça, il voit, vous voyez que j'ai pas perdu le nord. Mais je suis pas un Lillois, comme dirait Nino. Voilà. Mais c'est pour dire, oui, c'est Nino qui a dit ça, le rappeur. Bah, c'est pour dire ça, juste. C'était dans une musique où ils avaient fait ensemble, etc. Et il avait dit, euh, je crois que c'était Canardo hein, qui avait dit ça à ce moment-là. Dans ce passage, il avait dit euh, un truc comme. Alors, c'est dans l'une de leurs musiques ensemble, mais je peux plus vous dire mot pour mot. Mais il avait dit au fait que, en gros, quand en fait on se trouble l'esprit en fait, bah en fait avec des substances ou ce genre de choses, bah en fait on a du mal à voir la valeur des gens et tout ça. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut arrêter la weed. Et ça va te faire partir au quart de tour. Parce qu'en fait, moi j'ai connu un gars qui touchait à de la drogue et tout ça. Et un jour il a pété un câble. Et il s'est rendu compte lui-même par la suite quand je suis revenu vers lui pour lui dire voilà juste c'est con on se parle plus et tout, c'était cool frère.
pourquoi on se parle plus? C'est dommage en fait. Voilà. Et en fait, il s'est rendu compte lui-même et il s'est excusé. Voilà. Voilà. Mais après, par contre, par la suite, malheureusement, on a perdu contact. Parce qu'il a fait le choix, en fait, qu'on soit plus potes. Voilà, on perd contact. Il est parti, en fait. Je sais pas s'il continuait de toucher à tout ça. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il en touchait. Voilà, il aimait bien prendre des trucs, voilà, fumer des trucs. Voilà. La fumette, en fait, il aime bien. Voilà. Peut-être qu'il a continué, c'est ça justement qui a fait que voilà, il a changé et tout. Mais moi, je vous dis, il faut arrêter cette merde. Arrêtez vos trucs de weed et tout. Ça vous fait changer total. C'est de la grosse merde. Ça, c'est le chétan, ça. C'est le mal, ça. Les drogues et tout. Votre Lafouine, là, il parle de Allah et tout ça. Et il touche à de la drogue. Rien que ça. Vous croyez qu'Allah, il veut qu'il touche à de la drogue. Vous croyez que cette musulmane touche à de la drogue. Ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. Vraiment pas dans vos têtes. Et que fait son entourage, en fait? Ils font quoi son entourage pour lui dire de pas toucher à ça? Ok? Et vous osez parler d'Allah, vous osez parler de musulmans et tout ça. Ok? Moi, je me dis pas musulman. Mais il faudrait un peu entendre ce que les gens ils me disent en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Bah c'est pour dire ça, hein. C'est le cas de. C'est le cas de tout le monde, ça. Voilà. Oui, c'est le cas de tout le monde. Le cas de tout le monde. Mais ça veut pas dire que les gens t'aiment. Voilà. Voilà. C'est pas parce que les gens sont plus là que ça veut dire qu'en fait c'est comme ça en fait. Non, c'est peut-être eux qui ont fait le choix de ne plus être là. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que bah, c'est ta chute. Voilà. Alors, je t'explique le rapport entre la fouine et moi. Moi, je suis quelqu'un de très sélectif, ce qui fait que je peux pas me mélanger avec tout le monde. Alors que la fouine, il cherche à être entouré de plein de gens. Voilà, il cherche à faire le boss. Vous voyez? Moi, je fais pas le boss. Voilà. La différence est là. Je choisis mes relations, ce qui fait que j'ai très peu de relations. Parce que je mise sur la qualité, non la quantité. La fouine, il cherche la quantité. Voilà, la différence est là. Il est mal entouré. C'est pour ça qu'il le dit dans ses musiques. Mieux vaut être mal entouré que. Comment il disait ça? Je sais plus, un truc comme. Je vous le dis, des fois, faut mieux être. Il avait dit. Alors, il dit des choses, après, il change d'avis, des fois. Il dit. Je vous le dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, il y avait une autre musique avant celle-ci, dans le passé, où il disait un autre truc, il disait le contraire. Des fois, en fait, il se remet en question lui-même, en fait. Voilà. Il y avait une autre musique où il disait un truc dans le sens contraire. Je crois que c'était dans une musique avec Corneille, je crois. Il me semble. Je crois qu'il disait un truc comme ça. Il parlait du fait d'être mal accompagné et tout ça. Et qu'il préférait justement être mal accompagné plutôt que d'être seul. Voilà. En fin de compte, il s'est remis en question lui-même et après il a changé d'avis, il a dit le contraire de ça. Voilà. Qu'en fait, il préfère être seul plutôt que. Vaut mieux être seul que mal accompagné, ce qu'il disait. Voilà. Il a compris lui-même que son entourage en fait était pas bon. Voilà. Ouais, mais justement. Il faudra peut-être arrêter de tirer sur le pilon et arrêter en fait de, de, de- du coup de plus de toi-même. Enfin bref, ma vidéo n'était pas faite pour ce type. Mais c'était pour vous expliquer que dans la vie, il y a des rappeurs ou autres, des fois, qui vous disent des choses, mais en fait, ils veulent se jouer comme des grands frères et tout ça, mais en fait, ils font pas le point eux-mêmes sur leurs relations. Ils font pas le point eux-mêmes sur qui les entoure. Voilà. Alors que moi, justement, j'ai fait le point, sans être prétentieux. J'ai fait le point en fait sur mes relations. Voilà. Et je sais qui est vrai, qui ne l'est pas. Voilà. Même quand tu me le caches, je le sais. Je le vois dans comment tu te comportes, dans ce que tu me dis. Même si tu me le dis pas, je te regarde. Voilà. Et je sais si en fait tu es honnête ou pas. Parce que ça y est, il y a plein de choses qui ne mentent pas. Les yeux, l'attitude, le comportement, ton entourage, un ensemble de choses. Voilà. Plein de choses. Plein de détails. Et moi, les détails, c'est ce qui fait bah, que en fait, c'est ce qui fait que j'arrive à savoir. Parce que j'adore les détails, moi. Voilà. J'aime bien les détails. Voilà. Les détails, c'est ce qui joue toute la différence dans la vie. Voilà. Bah, avec moi, tu peux pas me la faire. On dit que Dieu est dans les détails, soi-disant. Voilà.
Bon, après, faut pas me parler de Dieu, mais en tout cas, voilà, c'était pour dire ça. Voilà. Juste que. Ben voilà. Beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Euh, oui, oui, c'est le cas des fois de moi, des gens et tout ça. Des fois, c'est ça, ouais. Mais pas de tous, non. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, des fois, qui restent toujours en groupe avec le temps. Mm. Oui, que c'est pas vrai totalement ce qu'il a dit. Parfaitement. Mm. Moi, je connais des gens, ils traînent toujours en groupe avec des personnes que je connaissais, des personnes que je connais depuis que je suis tout petit et tout. Ils traînent toujours avec des personnes qui connaissaient du collège et tout. Ils sont toujours en contact et tout, en fait. Je les ai connus et tout ça. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Ils ont toujours des, si on peut dire, des tonnes d'amis, vous avez compris. Enfin, des tonnes d'amis. Des gens qu'ils ont connus, quoi. Quand ils sont allés en boîte, tous ces trucs-là. Voilà. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer ça. Beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Bah non, c'est juste un point de vue. C'est un point de vue, c'est ça que je vous explique. Voilà. C'est un point de vue. Voilà. Tu peux réussir dans la vie, tu peux avoir ce que tu veux, ça veut pas dire que les gens seront. Que même si tu as des gens autour de toi, que ça veut dire qu'ils sont autour de toi. C'est un point de vue. C'est juste que tu as un regard sur la chose qui n'est pas forcément vrai. Voilà. Tu vois qu'il y a le nombre, mais est-ce qu'ils sont là véritablement? Voilà. Voilà. Encore une fois, c'est un point de vue. Voilà. Tu as une vision des choses. Tu penses ça parce que tu vois ça, mais est-ce que c'est véritablement la vérité? Voilà. C'est un peu comme. Bon, ça, c'est un truc pour se laver les mains. Vous voyez. Mais par exemple, les trucs. Comment ça s'appelle? Là où on prend du sopalin pour se nettoyer les mains, ok? Et bah, quand tu vois le truc, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, en fait, tu te dis c'est un truc unique. Mais en fait, quand tu déroules le truc, en fait, il y en a des tonnes. Voilà, bah, c'est une vision. À première vue, tu vois qu'il n'y a qu'un seul truc, mais en fait, quand tu t'y intéresses mieux, bah, tu vois qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans cette chose même. Voilà. Bah, la vision en fait, qu'on a sur les choses. Voilà. Voilà. Parfois, on croit qu'en voyant une quantité de gens, il y a beaucoup de gens, mais en fait, des fois, il n'y a personne. Alors que des fois, à travers une seule personne, il peut y avoir plein de personnes. Voilà. Comme on dit, parfois, une personne peut faire un monde. Voilà. Le truc, c'est que, bon, moi en amour, faut pas me parler de ça. Dire qu'une personne fait mon monde, parce que faire mon monde quand en fait je me suis retrouvé à chaque fois à ce que personne ne me soutienne hormis ma famille, c'est pas une femme qui va faire mon monde, hein. Je vous l'ai dit en fait. Simplement parce que à chaque fois que je rencontre des filles ici, je vois que c'est les mêmes personnes. Ouais. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une vraie femme ici. Il n'y a pas de vraie femme. S'il y avait une vraie femme, je m'excuse, elle serait en vie alors qu'il est pour moi. Voilà. Moi, je vous explique que moi, je suis absolument certain que ce monde fait exprès d'enlever les personnes qu'on aime pour essayer de nous manipuler. Voilà. Je pense que c'est une manipulation du mal dans ce monde pour justement nous empêcher en fait de tout simplement de je veux pas dire de croire, mais voilà, c'est tout ça, d'essayer de nous manipuler en fait. Voilà. Je pense que le mal fait exprès, ouais, de nous écarter des gens qui en fait pourraient justement nous amener le mal fait exprès en fait de nous enlever ce qu'on aime et tout ça autour de nous. Voilà. C'est le mal qui fait ça. Parfaitement. Comment vous expliquer que j'ai un pote qui est sur les réseaux, qui a partagé un truc en juillet et tout ça là, alors que je l'ai contacté dans le passé bien avant juillet en privé. Mais il n'a pas vu mes messages, ok? Je peux pas l'ajouter en ami et tout ça. J'ai pas l'option sur le réseau pour l'ajouter en ami, mais je peux que envoyer des messages. Mais je lui ai laissé des commentaires et tout ça sur YouTube, enfin un commentaire et tout ça, et même un message sur l'une de ses publications et tout ça sur Facebook et tout ça, et aucune nouvelle. Alors que c'est un ami que je connais de longue date. Donc voilà. Voilà. L'autre je peux pas, mais ce pote-là, c'est un ami de longue date que je connais depuis très longtemps. Voilà. Comment vous expliquer
que bah en fait pas de nouvelles. Alors que avant même que je quitte la France, ils voulaient même venir me voir faire de la musique et tout. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est le mal qui nous écarte de tout ça. Je vous explique ça. Voilà, sachez-le, je le sais, je le connais le mal. Je suis Dieu le Verbe, d'accord? Donc quand je vous dis que je connais le mal, je le connais. Je sais pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est écrit dans le Coran ce que je vous dis, entre autres. Voilà. Il s'assiera. Alors je m'assierai, c'est Satan qui a dit ça à soi-disant Allah. Alors je m'assierai sur leur droit chemin et je les assaillerai par la gauche, par la droite, par devant, par derrière et tout ça. Voilà. En parlant des saints et tout ça. C'est ce qu'il dit dedans. Voilà. C'est ce qu'il dit dedans. Moi, je vais pas dire que votre Lafouine c'est un saint, c'était pas le but de la vidéo, ça. Rien à voir, on est sur un autre sujet là. Lafouine c'est pas un saint. Voilà. Bon, je vous explique que du coup, juste, bah, moi je vous le dis, hein, le mal nous écarte en fait des gens qu'on aime et tout ça. Enfin, qu'on aime. Qu'on apprécie quoi. Voilà. Ouais. Après, aimer c'est un grand mot. Quand on voit comment vous nous aimez ici. Voilà. Mais qu'on apprécie, ouais. Voilà. Il nous écarte d'eux. Voilà. Il veut nous rendre mauvais en fait ici. Ce monde veut nous rendre mauvais. Voilà. Et même Nekfeu l'a compris dans l'une de ses musiques, il a dit fuis ce monde oppressant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire oppressant? Oppressant, ça ne veut pas juste dire se sentir comme en prison ou en gros enfermé, ce genre de choses, hein. Ça veut dire rabaisser aussi. Voilà, donc parfaitement. Il y a plusieurs sens au mot, voilà, et même le Padre Pio il me l'avait dit, mais c'est pour vous dire ça, mais je le sais, voilà. C'est pour dire ça, hein. Juste oppressant, ça veut dire ça aussi, ça veut dire rabaisser en fait. Voilà. J'ai regardé la signification un jour sur internet du mot. Voilà. Voilà. Oppressant, ça veut dire rabaisser, en fait, dans la dignité d'une personne, voilà, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Ce qui semble logique. Quand tu es oppressant pour quelqu'un, tu la rends pas bien, tu la rends voilà, mal à l'aise, pas bien en fait. Voilà. C'est pas un sentiment bon en fait. Voilà. Donc bah, elle est dans un autre état, elle est plus elle-même en fait. Voilà. Bah, l'oppression, c'est ça, ça rend les gens pas bien. C'est mettre la pression, ça vient de pression. Mettre la pression à quelqu'un, ça le rend tendu, ça le rend pas bien en fait. Voilà. Vous voyez, moi-même quand j'en parle, ça me rend pas bien de parler de ça. J'aime pas employer ce mot. Donc on va parler d'autre chose. Mais c'est pour dire ça. Voilà. Oppressant, c'est. Voilà. Bah même Nekfeu, il l'avait dit dans sa musique, entre autres. C'était Humanoïde, je crois que c'était dans cette musique. Il disait fuis ce monde oppressant et tout ça. Voilà. Voilà, vous voyez, là je fais bien réfléchir sur votre vie et tout ça. Voilà. Et vous voyez, bah, Nekfeu, il a fait une autre musique avec Alpha One. Et on va plus parler de Nekfeu Alpha One, parce que la fouine, j'ai pas envie de parler de lui. C'était juste pour lui remettre face à sa vie, en fait. Qui redescende un peu de sa capitale du crime, vous avez compris, dans son délire, là. Son délire qui n'est pas réalité, au fait, dans le monde, en fait. C'est réalité dans certains endroits, entre autres en France, où il y a pas, c'est pas une gloire, hein. Voilà. Mais c'est pour dire ça. Juste, on va plus parler de Nekfeu, par exemple, ou autre. Ce sont des personnes qui m'ont rien fait plutôt que la fouine. La fouine, soi-disant, il a porté plainte contre moi, je ne sais pas pourquoi. C'est la police qui me l'a dit en France. Voilà. Parce que je suis plus de vue que lui, donc il doit être jaloux de moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel est son problème, voilà. Il doit trop tirer sur le pilon, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, pour vous dire, euh, du coup, je voulais vous dire, bah, Nekfeu Alpha One, dans l'une de leurs musiques, je voulais vous parler de À deux pas. Je vous parlais d'un truc, du coup. J'allais vous faire une référence à un truc, là, où ils avaient dit un truc. Ah oui, voilà, l'ironie de Paname. Ouais, c'est l'ironie de Paname, vous voyez. Ils disent dans cette musique à deux pas, c'est l'ironie de Paname. Ils ont le souvenir d'un rappeur d'une nouvelle ère, etc. Et ils disent qu'il est à deux pas de Paname et tout ça, et que c'est l'ironie de Paname. Voilà. Bah oui, c'est l'ironie de la vie, en fait. C'est pas juste que de Paname, c'est quand on voit ces personnes, vous voyez, c'est qui ont plus les pieds sur terre, en fait, qui ne regardent plus leur entourage et tout. Vous êtes dans l'ironie totale, vous planez, en fait. Pas juste planer, hein, vous êtes hors sol, en fait. Vous n'êtes même plus dans la réalité. Parce que même un astronaute, ok, qui plane, il est dans les airs, mais il a le sens de la réalité, sinon il saurait pas ce qu'il fait. Voilà. Il serait en chute libre. Et voilà. Et il pourrait mourir de suicide, comme ça. Comme un kamikaze, comme vous avez compris, à tomber du ciel. Un peu comme l'autre, là, comment il s'appelle, Félix Zengar, un truc comme ça, là, qui a gravi le mur du son, là. Vous vous souvenez, voilà. Bon, bah, lui, il est pas mort comme ça, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà. Bon, bah, même un astronaute, il sait ce qu'il fait dans les airs. Et il vaut mieux. Voilà. Mais vous, vous êtes hors sol, ces personnes-là. Vous n'êtes pas des astronautes. Vous n'êtes pas des astronautes. Voilà. Vous êtes hors sol, vous planez, vous êtes perché, comme dirait un ancien gars que j'ai connu.
qui est musulman et tout ça. Vous êtes perché. Voilà. La fouine est un perché. Il est perché. Tu es perché. Oui, c'est l'ironie. Vous voyez, Nekfeu et tout ça, il a raison. Voilà, il l'a dit, c'est l'ironie. Ouais. c'est du délire, ce qu'on appelle du délire. Ouais. Du délire, mon gars. Il faut arrêter de tirer sur le pilon. En fait. Voilà. C'est ça, quand on voit même les gouvernements et tout ça, on se demande si des fois ils tirent sur le pilon. Voilà, s'ils prennent de la drogue et tout ça. Je pense, hein. Quand on voit M. Macron faire ça, je m'excuse. Hein. Moi, vous ne me voyez pas faire ça. D'accord? Lui, il le fait vraiment, comme ça. Sur des photos, on le voit comme ça. Avec ces personnes sont étranges. Même Giorgia Meloni, je m'excuse, mais Giorgia Meloni, je m'excuse, ça va pas lui plaire si elle voit ma vidéo, mais je m'en fous. Et bah c'est pour dire ça, sur des photos et tout, bah non pas des photos, des vidéos, on l'a vu faire des fois une tête bizarre, genre lever les yeux comme ça et tout en fait. Bah je pose la question, est-ce que vous touchez à des substances? Je pose la question. Je m'excuse, hein, mais vous êtes des fois, vous avez un comportement vraiment bizarre. Voilà. Moi je fais pas une tête comme ça. Je sais pas si elle était fatiguée, j'en sais rien, je sais pas. Mais même quand on est fatigué, on fait pas une tête comme ça. Voilà. Je pose la question, touchez-vous à de la drogue? Je vous pose la question, touchez-vous à de la drogue? Moi je pense que vous y touchez des fois. Bah je sais pas. Hein. Quand on voit ça, ça laisse à réfléchir. Hein. Je m'excuse, hein. Ça laisse à réfléchir. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand on voit tout ça, bah, on sait plus trop vers qui se tourner. Voilà. Et que c'est pas une question de beaucoup au départ, très peu à l'arrivée. Parce qu'en fait, c'est pas par rapport aux gens, c'est nous. C'est nous. On voit clair, donc on n'a pas vraiment envie en fait de traîner avec 36 personnes. Voilà. Et que ça, c'est pas forcément la réussite, non. Non. Si la réussite, c'est de finir seul au sommet, comme disait Nekfeu dans l'un de ses freestyles, voilà, bah, il disait un truc comme ça dans l'un de ses freestyles à l'ancienne. Bref, être seul sur le trône, alors le trône n'a plus de sens. Bah c'est vrai. Voilà. Ça sert à quoi d'être seul au sommet si en fait t'es tout seul en fait. Il n'y a plus de trône. Il n'y a plus de vie en fait. Ça sert à rien en fait. Voilà. C'est stupide en fait. Voilà. Donc vous, votre projet de vie, c'est d'être les boss au sommet de la pyramide. Vous avez compris, d'être tout seul au sommet de la pyramide. Voilà. À être riche sur le dos de tout le monde. Et vous croyez que vous allez être heureux comme ça? Vous avez rien compris à la vie, mes pauvres. Voilà. Vous êtes dans l'ironie. Voilà. Et total. Total. Et même Trump, il vous l'a dit. Hein. Faut vous réveiller. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie et tout ça, on aura toujours besoin de l'aide du grand patron, il a dit. En parlant de Jésus-Christ. Donc c'est pas Jésus-Christ qui va vous enseigner ce que je viens de vous dire là. Hein. Lui, il traîne avec son père et tout ça. Il est à la droite du père et tout ça. D'accord? Voilà. Moi, je viens de vous parler comme un type qui serait en haut du toit du monde, tout seul, à dire que j'ai tout et tout, et que j'ai compris déjà ce que c'est que de tout avoir, et que ça fait pas le bonheur. Okay? Même Jésus-Christ l'a pas compris. D'accord? Il faudra écouter ce que je viens de vous dire. D'accord? Vous avez rien compris à la vie, mes pauvres. Rien. Même Jésus-Christ n'a rien compris. Voilà. C'est moi, le vrai Jésus. Voilà. Et vous savez qui je suis. J'ai pas à vous le prouver. Même Jésus, il a été soi-disant un roi, mais il s'est entouré de personnes qu'il fallait pas, et c'est à cause de ça qu'il s'est fait clouer. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'entourer de 36 personnes. Parce que je viens de vous le dire, je suis dans le sens inverse de la fouine. Voilà. J'ai été dans. euh, en fin de compte, un peu comme lui, oui, beaucoup au départ, très peu à l'arrivée, mais mon constat, c'est plus. Bah, peu au départ. Il était peu au départ, vu que je vois clair dans qui était là bah, dans ma life, véritablement. Et bah, à l'heure d'aujourd'hui, il pourrait y avoir en fin de compte plein de gens, mais j'ai décidé justement de m'écarter de toutes ces personnes en fait, qui, toutes ces personnes en fait qui sont là par intérêt. Voilà. Donc, je suis dans le sens inverse de la vision qu'il pourrait avoir en fait, sur ce qu'il a dit là. C'est le contraire. Voilà. Parce que moi, je vois clair, je regarde les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu bloqué dans ma situation. Je sais pas trop vers qui me tourner et tout. Vous voyez? Voilà. Je... Après tout ce qu'on vit dans la vie et tout ça, et voir les gens comment ils sont, bah des fois on ne sait plus trop vers qui se tourner ici. Voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai perdu la foi aux gens. Il y a des gens encore bien et tout, hein, je l'ai vu, mon ami gendarme de Rome, il est très gentil,
Et l'italien, voilà, il est très gentil, voilà, il m'a bien aidé, il est top et tout, super top, un mec super cool. Mais voilà. Mais c'est pas pour autant que parce qu'il m'a aidé que ça veut dire que, euh, que je fais, j'allais vous dire, l'impossible avec lui et tout, en fait. Voilà. Voilà. C'est un ami, mais c'est tout, en fait. Voilà. Je vais pas toujours aller vers lui alors que lui, il vient pas vers moi, vous voyez. Voilà. 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 Donc voilà. C'est pour vous expliquer tout ça, ça me semblait important. Je vais pas tarder à vous laisser parce que là, du coup, ça va bientôt être l'heure, bientôt que j'aille prendre mon petit déj. Euh, du coup, ouais, pour vous dire, mon petit déj, en fait, avant ça ouvrait 1 heure plus tôt, maintenant ça a décalé d'1 heure. Voilà. Donc, je dois attendre 1 heure de plus maintenant. Voilà. Vu que je vous ai expliqué que je n'ai pas de. Je suis un peu comme Nekfeu en fait, c'est-à-dire que j'ai oui, un téléphone pour faire des vidéos. Attendant que le temps passe, en fait, il faut bien que je m'occupe, sinon je vais péter un câble. Si j'ai pas de téléphone, je m'occuperai autrement. Voilà. Mais c'est pour dire ça. Et juste, ça me permet de passer mes messages dans ce monde, même si ça me plaît pas. Mais je n'ai pas de forfait de téléphone. Voilà. Et Nekfeu, il est un peu comme moi. Voilà. De plus, dire que Nekfeu, il a pas de téléphone, c'est pas véritablement vrai. Voilà. Parce que il y a eu des choses qui sont sorties comme quoi il aurait soi-disant peut-être un téléphone, voilà. Mais que, à mon avis, voilà, il doit pas vraiment être sur son téléphone et tout ça. Je pense qu'il se coupe de tout ça. Mais comme tout le monde, je pense qu'il doit quand même en avoir un, je pense, des fois. Sinon, comment il fait en fait pour capter les gens et tout le temps en fait? Vous êtes des fous quoi. Il fait comment pour il doit quand même avoir des SMS. Il a fait comment avec son ex-copine, bande de stupides? Vous êtes cons quoi. Il a un téléphone. Vous réfléchissez pas les gens. Voilà. Il a un téléphone. Voilà, son ex-compagne et tout ça. Voilà, il s'est envoyé des messages, oui. Mais il est pas sur, il doit pas être sur les réseaux, tout ça. Il doit pas y traîner vraiment. Voilà. C'est quelqu'un qui est un peu comme moi. Il est marginal et tout. Voilà. Voilà. Bah lui et moi, on se comprend bien. Voilà. 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 Et il a tout compris. Voilà. Mais moi, fut un temps, j'avais carrément plus de carte de SIM et tout, hein, et plus de ça. Je vivais un peu comme Ed Sheeran, vous voyez. Il avait, il avait expliqué ça.